Alors partenaires, j'ai fait cette deuxième vidéo pour vous en admettant que vous ne maîtrisez pas suffisamment l'application. Donc je reprends ici, vous devez saisir le plan comptable. Vous mettez le numéro de compte et vous saisissez la désignation ainsi que la nature. Vous voyez un peu. Le plan tiers vous pouvez remplir. Je ne pense pas que si vous avez des problèmes. Les codes également sont déjà définis. Je ne pense pas que vous aurez un souci. Maintenant, au niveau des journaux, ici en fait, vous devez dérouler. Ici, au niveau de la première colonne, dérouler et choisir le journal. Vous devez en fait saisir le code journal concerné pour l'opération, la date de la pièce, la référence, le numéro facture, le numéro de compte général. Vous mettez le numéro de compte tiers, le levier d'écriture, vous mettez la date d'échéance, le montant qui va au débit, vous mettez le montant qui va au crédit, vous mettez, vous assurez que la partie vous est respectée. Ça c'est donc la feuille journal RAN permet de saisir uniquement les écritures d'à nouveau, qui sont les écritures en fait au 31 décembre d'exercice ceux qui en sont en fait les écritures du bilan au 31 décembre du 31 décembre Maintenant, dans le journal général, c'est ici que vous saisissez toutes les opérations de l'exercice. Toutes les opérations de l'exercice. Donc, vous mettez là achat, ou au niveau du achat, vous déroulez, vous choisissez le journal concerné. Sur le journal des achats, vous choisissez, vous cliquez là, vous déroulez. Sur le journal des opérations diverses ou des banques, vous choisissez. Vous pouvez cependant créer d'autres codes journaux comme j'ai dit. La date de la pièce, vous mettez des préférences au format ci. Par exemple, 13 01, je préfère le format ci, 2023. Je préfère ce format. Par exemple, 12 01 2023, je préfère ce format par rapport au format sans le slash. 12 01 2023. Vous mettez là, vous mettez le numéro de la référence de la pièce, vous mettez le numéro de la facture sur chaque ligne de compte. Vous mettez le compte, vous déroulez là, vous choisissez le compte à débiter, vous déroulez là, vous choisissez le compte à débiter, par exemple 44,61 comme j'ai mis là, et là, vous déroulez, vous choisissez le compte à créditer, par exemple 4011. Ensuite, comme sur 4011, vous devez indiquer quel est le tiers concerné. Donc, lorsqu'il s'agit d'un compte tiers à l'instar du fournisseur, du compte fournisseur 401, du compte client 411, du compte salarié 422, du compte associé 462, il faut absolument indiquer le tiers avec qui vous avez fait les transactions. Ceci va permettre que, en fait, il faut absolument indiquer le tiers avec qui vous avez fait la transaction. Donc la colonne tiers, on ne remplit pas toutes les cellules. On remplit la cellule juste à partir du moment où le compte général est un compte 401, 411, 422, 462. Bien. Vous mettez le motif de l'opération, vous mettez la date d'échéance pour la ligne du compte tiers uniquement. Vous dites par exemple si c'est un fournisseur, quand est-ce qu'on va payer sa facture. Par exemple, un mois après 12/02/2023. Vous mettez donc les montants qui vont au débit et vous mettez le montant qui vont au crédit. Et vous vous assurez que la partie double est respectée. Une fois que c'est fait pour la première pièce, vous partez au niveau de la deuxième pièce. Vous renseignez ainsi dessus, vous passez l'écriture ainsi dessus du 1er janvier au 31 décembre. Ensuite, vous aurez tous vos états comptables, à l'instar de la balance des comptes généraux et du grand livre des comptes généraux, du grand livre des comptes tiers, de la balance des comptes tiers, de la balance des comptes généraux. Vous avez ces états de façon automatique. Donc, il faut seulement effectuer bien vos saisies. C'est tout ce qu'il y a lieu à faire. Donc, voilà par exemple quelques états que j'ai produits. Ici, par exemple, c'est la situation des créances et des dettes. Donc si tout est fait, quand vous arrivez ici, vous actualisez simplement là. Vous allez dans actualiser. Après vous cliquez sur le tableau concerné, par exemple, sur la situation des créances et dettes tiers. Vous cliquez sur là, vous cliquez sur analyse des tableaux croisés dynamiques, vous cliquez sur actualiser, vous déroulez, vous cliquez sur actualiser tout. Généralement ça permet d'actualiser tous les tableaux. Vous voyez un peu, ça vous donne la situation des créances et des dettes envers les tiers. Vous voyez, maintenant ici c'est le tableau par exemple par rapport à la balance générale des comptes. De temps en temps, vous pouvez toujours actualiser, hein. Comme ça là, vous déroulez même façon, cliquez dessus, vous allez sur actualiser pour actualiser les données, afin de les visualiser. Il peut arriver que certaines données vous échappent. Dans ce cas, vous déroulez l'étiquette ici, parce qu'il peut y avoir certaines données qui ne figurent pas, parce qu'on n'a pas coché. Vous déroulez simplement, vous pouvez cliquer sur, par exemple, c'est écrit sur sélectionner total, sélectionner tout. Ça sélectionne tous les données. Vous voyez un peu.
à sélectionner toutes les données. Donc vous pouvez aussi cliquer ici. Vous devez un peu savoir manipuler le tableau par exemple. Cliquez là, dérouler ici et cocher. Et puis je sélectionne en fait tout, il n'y a pas de problème. Mais il peut y avoir un élément que vous ne voulez pas que ça figure dans le tableau. Comme total général, vous pouvez cocher ça. Comme vous pouvez cocher pour que ça figure, ça ne gêne pas. J'ai décoché ça, ok. Total général, j'ai décoché ça, ok. Même ici là, je vais décocher total général là. Je n'ai pas vraiment besoin de ça. Mais vous pouvez tout insérer, ça n'empêche. Là, sélectionnez tout, ok. Il y a total général, mais si vous voulez enlever ça, bon, est-ce que c'est nécessaire d'enlever? Mais vous devez un peu savoir manipuler tableau par exemple. Dans la mesure où vous ne voulez pas, vous voulez enlever, j'ai dit aussi n'importe quoi. Vous allez dans création, généraux, désactiver tous les lignes et les colonnes. Ça enlève et tout, ok. Ok, chers amis. Ok. Donc là, même chose. Donc là, ça vous permet d'analyser en fait. Ça c'est le tableau. Ici c'est le tableau des mouvements des comptes généraux de l'exercice. Ici par exemple c'est le tableau des mouvements des comptes tiers de l'exercice. Et ici c'est le tableau pour les données relatives au report en repos. Donc voilà un certain nombre de données, chers amis, qui va vous permettre de prendre des décisions par rapport à votre entreprise. Vous voyez un peu. Et là j'ai la balance totale totalement automatique. Cette balance des comptes généraux. En principe, pour faire votre DSF, vous en avez besoin, copier simplement la balance, c'est là comme ça. Aussi simple que ça. Hein. Copier comme ça. Vous cliquez sur copier. Vous venez ici là. Vous venez ici et vous collez. Vous devez voir que le bilan pour l'instant est vide. Le bilan est vide. Je vous présente le bilan, vous voyez comment c'est vide. Bilan modèle et vous voyez comment c'est vide. Vous voyez un peu. Le bilan est vide, vous voyez bien. Donc copier simplement, vous déposez ici sur la feuille balance admin. Vous déposez comme ça. Vous cliquez sur par exemple la cellule A3 par exemple. Vous faites un clic droit. Vous faites A4. A5, un clic droit. Vous prenez plutôt un en valeur. Vous déposez en valeur, c'est mieux. Ok. Voilà donc votre balance qui est déposée. Quand la balance est déposée, vous voyez qu'automatiquement vous pouvez faire le contrôle de la balance ici. Et vous devez faire le contrôle. S'il y a un déséquilibre, vous devez constater et vous pouvez corriger. En principe, il doit y avoir un déséquilibre. Il y a quelques déséquilibres. Il y a un peu de déséquilibre. Mais vous devez aller corriger parce que les écritures ont été passées au niveau du journal. Il y a un problème là-bas. Mais si vous passez tout correctement les écritures au niveau du journal, si toute la partie vous devez vérifier, même au niveau de la balance, ça sera vérifié. Donc ne vous inquiétez pas, ça fonctionne en merveille. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez déposé comme ça, vous vérifiez l'équilibre et vous corrigez. Et vous avez automatiquement votre bilan. Vous voyez comment c'est rempli de façon automatique. Vous voyez comment c'est rempli de façon automatique votre bilan. Votre compte en paysage également, si vous en avez. Votre compte résultat également est monté de façon automatique. Ainsi que votre TFT, vos notes annexes, ainsi de suite. Ainsi de suite, chers amis. Vous avez comme ça là, vous cliquez dessus. Vous avez vos données automatiques. Tout est en fait automatique. Vous évoluez, vous voyez vos notes. En fait, tout est bien programmé, ne vous inquiétez pas. Donc, le plus important, c'est juste de bien saisir les instructions, c'est tout. La machine fait le reste. Vous devez un peu vous entraîner sur la maîtrise des tableaux croisés dynamiques pour pouvoir un peu manipuler les rapports dont vous avez besoin. Un peu, vous voyez un peu. J'ai quand même prévu un certain nombre de choses. Vous voyez un peu. Par exemple, je dis n'importe quoi. Par exemple, vous voulez l'historique. Vous voulez l'historique, par exemple, du compte, je peux dire de quel compte? Du compte sur les cours, oui, je suppose. Vous voulez par exemple l'historique du compte sur les cours. Vous pouvez venir dans interrogation des comptes là. Ok. Un exemple que je prends. Interrogation des comptes là. Vous voyez sur les cours ici, non? Par exemple là. Interrogation des comptes. Je viens par exemple ici dans le mouvement. Vous voyez ici là sur le cours, vous pouvez double-cliquer dessus. Là, vous donnez l'historique de son compte. On va prendre l'historique de son compte. C'est aussi simple
peu. Donc le tout, c'est en fait, c'est d'être à mesure de bien tracer vos écritures. Et vous pouvez avoir ça à tout moment. Donc j'ai pas besoin de ça, je supprime simplement. Vous avez encore un autre exemple. Peut-être vous voulez l'historique des, des brasseries du Cameroun. Vous cliquez dessus. Vous voyez, voilà l'historique. Voilà l'historique. L'historique des brasseries du Cameroun. Et vous pouvez rapidement sortir le regarder. Donc c'est aussi simple, chers amis. Donc là, je supprime. Pas absolument besoin. Donc vous voyez que le fichier vous permet de répondre à un certain nombre de besoins ici possible. Par exemple, vous voulez par exemple, je suppose, je vais en faire un autre exemple. Vous voulez par exemple donner la caisse en supposant juste les écritures qui sont passées en caisse. Je peux venir ici. J'ai prévu un journal appelé, j'ai prévu un tableau appelé filtre et données. Vous pouvez venir ici là, dans le tableau filtre et données. Vous choisissez seulement, vous déroulez là. Vous choisissez seulement la caisse. Par exemple, là, toutes les données en caisse. Vous voyez. Vous voyez. Toutes les données que vous avez eu à passer en caisse. Vous voyez un peu. Et dans certaines mesures, ça va en fait vous donner le solde en caisse en principe. Ça vous donnera même le solde en caisse. Vous voyez un peu. Vous voyez que vous devez maîtriser un peu, juste un peu Excel. Si vous voulez par exemple donner les écritures passant au journal de vente, vous pouvez aller dans filtre et données. Vous déroulez là, par exemple suivante. Ok, là sont toutes les écritures passant au journal de vente. Et ainsi de suite. Donc là par exemple, je vais le mettre comme c'était. Pour le mettre comme c'était, ouais, je déroule. Je peux juste sélectionner tout. Ok. Par exemple, je peux encore prendre quel exemple. Vous voulez par exemple par exemple juste les écritures passées avec le compte. Ils ont juste le transfert effectué avec sur le pro. Si vous voulez vous mettre comme ça. Vous relevez des sur le pro, même c'est même ça, vous relevez des sur le pro. Vous relevez des sur le pro, vous pouvez prendre ça à partir d'ici encore. Vous pouvez aller là, là comme ça, là ça, avec ça vous relevez des sur le pro. Vous voyez. Donc là sont les dettes, au crédit, dettes envers sur le pro. Et là vous voyez que là sont les revenus. Vous voyez. Donc j'ai quand même tout prévu pour avoir vos états. Vous convenez donc avec moi que le plus important c'est de bien saisir vos écritures. Pour les états comptables, il n'y a pas lieu à s'inquiéter. Ok, je remets un peu à l'image comme tout, je mets sélectionner tout. Je sélectionne tout, je remets comme c'était. Ok, ça c'est le rapport filtre des données. Ok, chers amis, donc exploitez bien le fichier et il reste à votre entière disposition. Pour ceux qui en ont besoin, merci de me contacter.